Hey les amis, c'est Pat Dedin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau principe qui va parler des Illuminati. Mais dans la guerre des clans, il y a un Illuminati qui est plus important que tous les autres. Et c'est l'Illuminati qui comporte Étoile de Feu, Fléau et Griffe de Tigre, les personnages les plus importants, les plus diaboliques et dont on se souvient le plus longtemps dans la guerre des clans. Et comme ce sont les personnages les plus importants, j'ai décidé de faire sur eux parce que c'est l'Illuminati le plus intéressant de tous. Donc pour commencer, tout le monde sait que Fléau et Étoile de Feu sont demi-frères car ils ont la même mère. Ils sont tous les deux nés chats domestiques et sont chacun devenus chefs de leur propre clan. Mais maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce qui unit Étoile de Feu et Étoile du Tigre. Pour cela, il faut remonter dans l'arbre généalogique d'Étoile de Feu. Il y a très longtemps en avant, on sait que son père, c'était Caramel, un chat domestique. Donc il est là, Caramel. Il a les yeux bleus et le poil roux. Tout comme un autre membre du clan du Tonnerre, qui est parti vivre en chat domestique et qui n'est autre qu'Étoile de Sapin. Étoile de Sapin, qui est roux aux yeux verts, mais des nuances différentes. Étoile de Sapin ne serait jamais parti de son clan, à moins qu'il ait une bonne raison, tout comme trouver un membre de sa famille ou quelque chose dans le genre. Donc Caramel est très probablement un des membres de la famille d'Étoile de Sapin. Et pour qu'Étoile de Feu arrive à vaincre un guerrier, il faut qu'il ait du sang de guerrier, ce qui expliquerait que grâce à Étoile de Sapin, il ait du sang de guerrier et ait réussi à battre Longue Plume lorsqu'il est arrivé au clan du Tonnerre. Voilà pourquoi la supposition est que Caramel et Étoile de Sapin seraient frères ou demi-frères, ou quelque chose dans le genre. Ils ont tous les deux épousé une femelle, avec laquelle ils ont chacun eu un chaton. Caramel a eu Étoile de Feu, et Étoile de Sapin a eu Étoile du Tigre, ou Griffe de Tigre, c'est comme vous préférez. Donc les deux ont forcément un lien de parenté, aussi ténu qu'il soit, aussi peu important qu'il soit, il y a quand même quelque chose qui les unit. Mais ceci est bien sûr une théorie, voilà pourquoi c'est un peu compliqué de pouvoir juger là-dessus. Maintenant, on va se concentrer sur quelque chose de très important, le physique de Fléau. Tout le monde connaît Fléau, ses yeux bleus, son pelage noir et surtout sa patte blanche. La patte blanche mythique qu'on représente tous sur Fléau, qu'on ne peut jamais oublier. Mais qu'est-ce qu'elle a d'important? Lorsque Étoile de Feu a tué Fléau, eh bien, il était mort, mais quelques mois plus tard est né Poil d'écureuil. Poil d'écureuil qui est, d'après les Érines, le mental de Fléau s'il avait été gentil. C'est pour ça qu'elle porte la patte blanche, elle aussi. Donc Poil d'écureuil serait une réincarnation gentille de Fléau, entre guillemets. Mais maintenant, intéressons-nous un peu à Étoile du Tigre. Étoile du Tigre, il s'est fait tuer par Fléau, lui aussi. Donc, lorsqu'il est décédé. Mais avant d'être décédé, il a eu un fils avec Bouton d'Or. Je pense que c'est ça, oui, exactement, Bouton d'Or. Un fils qui lui ressemble en tout point, qui n'est autre que Griffe de Ronce, qui deviendra plus tard Étoile de Ronce, etc. Donc, Griffe de Ronce serait la réincarnation d'Étoile du Tigre en gentil, Poil d'écureuil, celle de Fléau, en gentil, et tous les deux ont quelque chose en rapport avec Étoile de Feu. L'une est sa fille, et donc a hérité à peu près du mental. L'autre a été entraîné par Cœur de Feu, qui était son mentor à l'époque. Donc il a hérité d'une partie du mental et des techniques d'Étoile de Feu. Voilà pourquoi il a eu aussi une bonne place, qu'il est devenu lieutenant, etc. Donc la réincarnation d'Étoile du Tigre et la réincarnation de Fléau, tous les deux en mode gentil, sont tombés amoureux. C'est là que ça devient de plus en plus intéressant. Vous vous rendez compte que les réincarnations des chats suivants sont ensemble. Mais maintenant, étudions un peu leur mort. Étoile du Tigre a été tué par Fléau, ce qui fait de Fléau un gentil, vu qu'il a tué un méchant. Étoile de Feu a tué Fléau, ça fait que Étoile de Feu est un méchant, vu qu'il a tué un gentil qui a tué un méchant. Et puis Étoile du Tigre est revenu pour tuer Étoile de Feu, donc ça fait de lui un méchant. Et puis Étoile de Feu est mort aussi, et sont tous les trois morts. En fait, c'est un peu une boucle incessante qui se répète à l'infini, et chaque fois que l'un d'eux va se tuer, il deviendra un méchant ou un gentil. Mais on ne sait jamais vraiment détecter le caractère de chacun. Et surtout, ils se marient entre eux. Ils sont tous les trois liés par cette boucle familiale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'hésiterai pas à refaire le même principe si vous aimez.